Nous avons parlé de culture tout au long de cet après-midi. Il est temps d'enlever le tur. Nous allons tout simplement parler de cul, oui, parce que le porno a aussi vécu une révolution numérique extrêmement importante, réalité virtuelle. Vous pourrez le tester tout à l'heure. 3D, streaming, l'industrie du X peut être légitimement considérée comme avant-gardiste en matière de révolution numérique. Pour nous en dire plus, je vous propose d'accueillir Laure Dolpy, Office Manager chez Marc Dorcel. Bonjour Laure. Avec ce titre d'Arcade Fire qui s'appelle tout simplement Porno. Bonjour à tous. Donc là, on va être un peu plus dans la légèreté, puisque jusqu'ici, on a été un peu sur le grave. Voilà, alors on va se relaxer déjà pour commencer. Donc ce n'est pas grave. On va parler porno, mais je ne sais pas si on peut ramener ça uniquement à du cul. Je trouve que c'est un peu... Le mot était facile. Je trouve ça un peu cru. Non. Pour se décontracter par rapport à ça, voilà, 89% des Français ont déjà visionné un film X. Donc, 43% des Français consomment plusieurs fois dans l'année. 23 au moins une fois par mois. Au moins ceux qui sont abonnés chez Monsieur Pierre Lescure. Et ensuite, enfin Bolloré aujourd'hui. Donc, et 35% de la bande passante Internet donc, est utilisée pour du contenu X. C'est énorme. Donc, nous, comment on se positionne, c'est qu'on ne fait pas travailler d'enfants à l'autre bout du monde. On ne travaille pas avec des dictateurs pour exploiter des ressources naturelles d'un pays. Voilà, on reste franco-français. On n'exporte pas notre CA non plus dans des paradis fiscaux. On paye nos taxes en France. Et nous ne fabriquons ni ne vendons d'armes, ni ne travaillons pour d'autres grands industriels qui font mourir la planète. Voilà. Alors, mon parcours, pour être un petit peu dans le ton philosophique, voilà, on rencontre souvent sa destinée par des chemins qu'on prend pour l'éviter. Moi, je suis partie, en fait, d'une maîtrise de gestion option petites et moyennes entreprises. Voilà, je suis restée dans la PME. Entre-temps, j'ai participé au succès d'une start-up dans le chausson. Donc voilà. Puis, je suis passée par une étape un peu plus personnelle où j'ai été auto-entrepreneur dans l'événementiel culinaire. Voilà. Encore les 3 premières lettres. C'était peut-être un signe annonciateur. Ça va parfois avec. Et puis, en fait, voilà comment ma rencontre avec Marc Dorcel est passée, en fait, par le textile, par la lingerie, puisque, en arrivant chez Batchi, en fait, je n'ai su qu'après, mais cette entreprise faisait partie de l'entreprise Marc Dorcel, voilà. Et en fait, une petite illustration Twitter, pour mes 1 an en fait, chez Marc Dorcel, j'avais préparé quelque chose qui est très en rapport avec moi-même autour du partage. Donc, j'avais préparé un petit buffet en fait, pour mes collaborateurs. Voilà. Donc, moi, je suis Office Manager chez Marc Dorcel. Pour décrire en fait mes tâches, c'est très compliqué. On va dire un peu à l'image de l'entreprise, on est à peu près tous multicasquettes. Et mon petit surnom, c'est Mamounette, voilà. Donc les clichés concernant le porno, et concernant surtout la vie au bureau. Donc je vais faire tomber des fantasmes. Je suis vraiment navrée, mais voilà, aucun de nous ne vient nu le jour en fait du Friday Wear. Désolée, voilà. Tous nos collaborateurs ne sont pas forcément fans de porno et encore moins pervers. Donc c'est très classique. Nos after-work ne se déroulent pas dans des clubs échangistes. L'hôtesse d'accueil, d'ailleurs, il n'y en a pas, n'est pas une ancienne actrice. Par contre, oui, effectivement, dans le porno, c'est pas si facile que ça de faire de l'argent. Voilà. Pourquoi ? Parce que
aussi énorme que cela puisse paraître, c'est le contenu en fait qu'on a envie le plus de visionner, et c'est le contenu finalement qui est le plus piraté. Voilà. 95% de la consommation sur le net, c'est du piratage. Donc vous voyez, nous on est tout petits là en rose. Là. Voilà. Alors, pour revenir à l'innovation, voilà, le X innove. Alors vous voyez, en fait, de 90 à nos jours, on voit l'évolution en fait du téléphone, qui devient peu à peu un téléphone à écran de plus en plus grand, et surtout avec une transition en 2002, on va dire, où là on a compris qu'on pouvait visionner du porno sur les portables, sur les tablettes, et alors là, la taille a explosé en même temps, j'ai envie de dire, voilà, ça va de soi. Donc pourquoi Marc Dorcel est encore là? Parce que justement sur l'innovation, on en fait en fait un peu un fer de lance, un cheval de bataille. Voilà. Dans les années 60, en fait, voilà, le support, c'était les livres et les revues. Enfin, il faut savoir que de toute façon, le contenu pornographique étant celui qu'on a le plus envie de voir, forcément, depuis toujours, un peu comme l'eau trouve son chemin, le porno a toujours trouvé son chemin sur tous les supports. C'est-à-dire qu'à partir de l'imprimerie, voire même, je me demande au fond des cavernes si ça n'avait pas commencé, voilà, il y avait des illustrations et des mises en situation de scènes d'intimité, si je puis dire. Donc, dans les années 60, les livres et les revues. Dans les années 70, le cinéma. Et oui, dans les années 70, il y avait des salles de cinéma dédiées à la projection de films X. C'est terminé aujourd'hui. Donc ensuite, l'avènement dans les années 80 du Minitel et donc la déviance du Minitel en termes de couleurs, puisqu'on peut parler de rose, hein, là, je peux le dire. Puis la VHS, la télé. Dans les années 90, l'audiotel, le DVD. Alors là, on commence à exploser dans les années 2000 avec l'Internet, hein, l'informatique, la télé. Et ensuite, là, on est dans le dur, on est, si je puis dire, encore une fois. Enfin, tous les jeux de mots sont possibles. Et puis, de toute façon, on peut en voir même là où il n'y en a pas. Donc, je suis vraiment désolée. Voilà. VOD, les tubes, les livecam, pardon, et la réalité virtuelle. Voilà. Ça, c'est les années 2010. Là, on y est dedans. Donc, qui sommes-nous ? Voilà, Marc Dorcel, une maison assez connue. On existe depuis 1979. En tout cas, pour ma part, j'existe un petit peu plus longtemps déjà. Mais bon. Donc, notre mission, c'est rendre les plaisirs du sexe noble et accessibles au plus grand nombre. Éviter, en fait, d'en faire une chose sale. Voilà. Notre ambition, c'est devenir la grande griffe mondiale du marché adulte. Voilà, de toute façon, on se positionne déjà dans un marché de niche. Et ce, depuis le début, et il faut avouer que ça fonctionne, donc c'est pour ça qu'on continue. Voilà, donc en fait, nos valeurs, c'est sophistication, une vision qualitative, en fait, hein, du sexe, la stimulation, une vision latine, assumée, piquante, rigolote du sexe, l'innovation, donc la capacité à toujours innover dans la création et la distribution de nos produits, et là, on revient, en fait, sur tout le cheminement... de la capacité en fait du contenu pornographique à utiliser et à se prêter volontiers au jeu des technologies et des innovations, parce que même avant, enfin là on parle de technologie aujourd'hui, mais je ne sais pas si on pouvait parler de technologie quand Gutenberg a sorti ses caractères d'imprimerie, mais en tout cas, dans l'évolution, on a toujours trouvé notre chemin, enfin nous, pour notre part, à partir de 79, mais pour le contenu... on va dire, pornographique depuis bien longtemps. Voilà, les plaisirs, des contenus et des produits érotiques luxueux pour le plaisir de tous les publics. Donc on a une organisation très simplifiée, pas de service juridique, pas de service informatique ni technique, pas de service RH, pas de service marketing ou communication. Voilà, on fait tout. On fait tout nous-mêmes, c'est homemade. Voilà, donc, et made in France surtout. Hein. 50% de notoriété chez plus de 18 ans de Marc Dorcel. Voilà, on est une toute petite PME, on ne fait même pas 50 employés. Donc, voilà. Et surtout, on essaye de s'attacher à être bon en earned media, c'est-à-dire que c'est 0 € en publicité chaque année. Voilà. Donc voilà, ça c'est l'ensemble de nos activités. On trouvait ça assez drôle de les représenter sous une forme un peu biologique. Hein.
voilà, avec un nouveau site et Je ses croyais que compagnons. c'était des souris. Pardon? Je croyais que c'était des souris. C'est ça, mais en et fait, c'est pas un du tapis tout. au milieu, c'est ça. Voilà. Voilà, donc DVD, réseaux sociaux, relations presse, internet, production, boutique. Nous avons 4 boutiques, 4 Dorsel Store en Bretagne. En Bretagne, pourquoi, vous me direz? Voilà, c'est localisé en Bretagne, donc pour vos prochaines vacances, hein, vous pourrez aller visiter quelques-uns de nos magasins. Donc la télé, on a plusieurs chaînes de télé, des licences, le mobile, magazine, VOD, enfin beaucoup d'activités. On sait non seulement rebondir sur les innovations, mais également avoir un éventail d'activités important. On décline, voilà, on décline le plus. Donc en quelques chiffres, donc Marc Dorcel, c'est 30 millions de chiffre d'affaires d'euros en 2014. 36 films produits chaque année, c'est énorme. Donc 4 Dorsel Store, je vous l'avais dit. C'est plus de 850 films depuis la création de la marque. On est présent dans 56 pays. Chaque film est traduit en 13 langues. Oui, ne me demandez pas pourquoi. Voilà. Hein, c'est 4 chaînes de télé, oui, parce qu'on a quand même l'impression que finalement parler ne sert plus trop à grand chose, quoique. Donc on a eu 176 récompenses, vraiment beaucoup, et aussi, notamment pour les films, mais également aussi pour toutes nos campagnes Earned Media et toutes les newsjacking qu'on a pu faire. Et c'est 5,5 millions de budget annuel de production. Donc voilà, on favorise le contenu, c'est toujours ça. Donc Marc Dorcel, c'est 0 dépenses publicitaires par an. Alors comment est-ce qu'on fait parler de nous? Par un service client impeccable. Hein, voilà, on est le meilleur ambassadeur finalement de la marque. Par le contenu, le service, l'innovation, donc une qualité de production vraiment remarquable. Nos égéries, on a été les premiers en fait à signer en exclusivité avec des actrices qui représentaient la marque Marc Dorcel. En innovation, alors on a été les premiers à lancer du crowdfunding pour une production de films, on le verra après. Donc la 3D, d'autres expériences, et notamment l'Oculus, enfin ce qu'on appelle la réalité virtuelle, la VR. Donc on se fait connaître aussi et on communique via les réseaux sociaux. Donc on profite effectivement de chaque spécificité de chaque réseau pour communiquer. On ne communique pas pareil sur Twitter comme sur Facebook. Et donc par l'actualité aussi, on aime bien rebondir sur des faits d'actualité, faire du newsjacking. Et notamment quand la Grèce était en difficulté, on avait lancé une petite campagne comme ça sur Twitter et Facebook en disant voilà, pour aider la Grèce, achetez du porno grec, voilà. Donc plein de choses comme ça. Voilà. Alors par contre, on a quand même des intouchables parce que voilà, on a aussi un peu des tabous. Hein, c'est-à-dire qu'on ne touche pas à la politique, pas à la religion, on ne touche pas à Nabila, surtout pas. DSK encore moins. Je suis Charlie, ça va sans dire. La justice, Trierweiler, voilà. Et l'éducation sexuelle, c'est pas notre rôle, hein, comme notre boss adore le dire. C'est pas parce qu'on a regardé Fast and Furious qu'on sait conduire. De la même manière, c'est pas parce qu'on a regardé un film porno qu'on sait faire l'amour. Désolée. Voilà, donc notre ton, c'est on essaye au plus d'être piquant, drôle, déculpabilisant et élégant, et donc partageable. Voilà. Donc les nouvelles technologies, le X et l'innovation. Voilà. Alors là, Canal+ nous a donné un coup de pouce puisque c'est la première chaîne télé qui a osé diffuser en fait du X. Disons que sur ce coup-là, Marc Dorcel a pensé que plutôt que d'éviter la télé, il valait mieux en fait aller sur ce canal de diffusion. Pourquoi? Parce que ça allait vulgariser donc le porno et notamment les productions léchées, Marc Dorcel, voilà.
Et disons que pour lui, il n'a pas eu peur de se faire pirater son contenu parce que les gens allaient copier sur VHS, etc., etc. Mais au contraire, c'était une façon de se mettre en avant et surtout qualitative quand on sait ce qu'est devenu Canal+, depuis 1984, je crois, ou 86. 84. Le Voilà. 4 novembre 84, la création de Canal+. Donc c'est un très beau partenariat. Donc mydorsel.com, là, on a été en 2010 quand même, ça remonte. Donc la première société de contenu X a lancé en fait un crowdfunding. On a proposé en fait à nos internautes, voilà, ça c'était le visuel Marc Dorcel Wants You, on a proposé à nos internautes de vivre une expérience unique et forte, voilà, avec la possibilité de vivre un tournage, de venir sur le lieu du décor pour avoir accès aux coulisses et même donner sa patte au scénario. Donc voilà, alors là ça a été vraiment carton plein parce qu'on a eu plus de 1000 coproducteurs et en 78 heures on a récolté 98 KE. C'est énorme. On pense qu'aujourd'hui si on le refaisait, en une journée on soulèverait 130. Sans problème. Voilà. Donc il y a eu des retombées vraiment importantes. Donc on a eu un amortissement à 130% pour les internautes. Juste pour la petite histoire, on avait un de nos coproducteurs qui est monégasque, qui n'était jamais sorti de chez lui et qui a craqué son PEL. Voilà, 10 000 €, voilà, pour mydorsel.com. Et donc comme c'est lui, en fait, c'était le plus gros donateur, donc on l'a invité à Paris, etc. Donc là, en fait, il a eu droit à un voyage, je dirais, dans l'empire des sens. Et non seulement il a récupéré sa mise, et en plus, il a gagné, je crois, quelque chose comme 3 ou 4 000 € de plus. Donc c'était une bonne opération pour lui. Et ça a été vraiment une expérience très, très forte pour lui. Un très, très bon souvenir, en tout cas. Donc en 2010, toujours, hein, une innovation, 2 innovations. Hop, on s'est lancé sur la 3D, donc avec le premier film X en 3D, donc une expérience 3D unique. Donc un buzz mondial avec de très grosses retombées business. On a même été en pleine page culture de Paris Match, donc c'est pour vous dire, avec une présentation aussi un peu privée au MIP 2010, ce qui avait énormément plu à John de Mol. Il est vrai que la 3D, voilà, encore un exemple en fait d'innovation dans lesquelles on se lance sans pour autant savoir si ça va marcher. Il n'y a pas de modèle économique vraiment, mais on y va parce que c'est à nous aussi de montrer que ça peut fonctionner. Bon, là, il y avait une barrière à l'entrée un peu compliquée. Il fallait équiper tous les foyers de France et de Navarre en télé 3D. Bon, là, ça a un petit peu périclité, on va dire. Mais bon, on fait partie, enfin, on participe et au succès et aux échecs, en fait, des nouvelles technologies. Donc, pour finalement arriver sur une expérience complètement inédite, avec un contenu tourné différemment, puisque là, techniquement parlant, pour tourner en 360 3D, c'est compliqué. C'est-à-dire que sur la tête de l'acteur, vous avez un rig, c'est-à-dire une pièce métallique circulaire sur laquelle sont implantés 13 GoPro. Et là, en fait, ça filme en 360 et en 3D, parce que bon, là, il y a un procédé technique qui fait que l'écran est séparé en deux, et ensuite, il y a une partie visée par l'œil gauche, une par l'œil droit, et ensuite, c'est le cerveau qui fait la différence. Mais il y a aussi tout un contenu à adapter. On ne tourne pas un film en 360 3D, donc pour de la VR, comme un film ordinaire. Donc il faut adapter les jeux des actrices, les regards. Enfin, moi, je vous invite à venir l'essayer. Vous vous rendrez compte, c'est bluffant. Vraiment, c'est bluffant. Donc ça a été très, très bien accueilli. Là, on est vraiment dans une expérience immersive, personnelle, discrète. Enfin, vraiment, on se rapproche
le plus de l'attente du consommateur. Là maintenant, pour la suite, puisque c'est déjà demain, pour la suite, on aimerait pouvoir non seulement ne plus être qu'à la place de l'acteur, mais aussi, par le biais d'hologrammes, s'insérer dans la vidéo. Et pourquoi pas, grâce à des objets connectés, pouvoir ressentir les sensations. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous remercie. Et surtout, n'oubliez pas de suivre @Dorsel. Merci Laure. Des questions à poser à Laure, qui est venue avec effectivement sa paire d'Oculus et vous pourrez les tester si évidemment vous le souhaitez. Il y a une question là-bas. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour. Alors moi je m'appelle Loïc et j'avais une question en fait, je ne sais pas si vous allez pouvoir me répondre. Comment est-ce que vous pouvez expliquer que le porno en fait soit plus ouvert entre guillemets aux nouvelles technologies que le cinéma par exemple, au niveau des moyens, etc. C'est vrai que si on veut savoir ce que peut donner les innovations au niveau de la vidéo, le porno est précurseur, au contraire d'Hollywood ou des choses comme ça. Je veux dire que le cinéma a un support de prédilection et un lieu de diffusion dédié, les salles de cinéma. Un support, bon maintenant on est en numérique, mais à la base c'était la bande. Ils ont des endroits pour eux, ils sont vraiment dans un establishment. Quelque part, je dirais, ils sont dans une zone de confort que nous, on n'a pas. Donc effectivement, pour garder de la visibilité et ne pas mourir, on se doit d'être tout le temps en alerte, de veiller au nouveau support et s'inscrire dans cette dynamique. Parce que le cinéma, ma foi, j'ai quand même l'impression que ça va être compliqué à le déloger de sa suprématie. Voilà. Enfin, hormis une censure, parce que voilà, quand même tous les films sont visionnés, ça reste quand même léger. Et puis ils ont toutes les salles de France pour pouvoir être vus, donc ils ont une visibilité optimale. Donc en fait, pour vous, c'est ça, ils veulent rester sur leur zone de confort, alors que vous êtes plus à l'aventure, en fait, prêt à essayer de nouvelles choses. Voilà, on est un peu les mauvais garçons du cinéma, oui. D'accord. Très bien, merci. Je vous en prie. Une autre question pour Laure. Oui, là, juste devant nous. Oui, bonjour. Bonjour. Vous êtes une PME innovante. Oui. 32 millions pour 50 salariés, c'est beaucoup. Quel est en fait le poids de votre chiffre d'affaires pour rester innovant dans la recherche et développement? Ah mais nous, on n'a pas de R&D. Mais comment rester dans l'innovation finalement? Ah mais chaque entité, chaque personne travaillant chez Dorsel, et notamment là où je suis, au pôle média, s'emploie à faire de la veille. Et on communique entre nous, on est une petite équipe, on est sur un plateau, on est aux médias, on est une vingtaine, on interagit. Chacun fait de la veille, chacun dit « tiens, t'as vu ça, machin, etc. Ce serait pas mal de tester ça, ça, ça ». Il y a une espèce d'émulation et d'ébullition constante chez nous. On n'a pas de R&D, pas du tout. On a un mode de fonctionnement, comment je dirais, un peu comme un laboratoire d'expérience. Et on ne s'inscrit jamais dans une zone de confort, effectivement. On pense qu'à tout moment, on va pouvoir être délogé de notre banc, quoi, vous voyez. Et chacun a conscience de ça. Et puis, c'est un peu... oui, c'est une certaine émulation. C'est à chacun de se dire, tiens, là, je vais apporter ma pierre à l'édifice. Je vais avoir déniché cette nouvelle tendance. Si on va dessus, on peut peut-être faire quelque chose, etc. On essaye chacun de rebondir, que ce soit de l'actualité, que ce soit des nouvelles technologies, que ce soit des produits. On essaye vraiment tous d'être en veille. Voilà. Ok, donc pas d'organisation figée, juste rien du de tout. C'est ce que voilà, ouais. Quand on vous dit, on n'a pas ni de RH, voilà, on a un DAF qui porte la casquette RH, on a quelqu'un au contrôle de gestion qui gère également le RP. Voilà, moi je suis à la tête du bateau avec Ghislain Faribault, en fait, qui est vice-président
média chez Marc Dorcel, en tout cas pour tout ce qui est la partie digitale. De ce côté-là, voilà, on est 20, tous à voilà, team spirit, vraiment. Merci. Allez, une dernière question là-bas, monsieur. Oui, bonjour, Bonjour. Christophe Tétu de Microrécup. Je voulais vous poser la question, puisque vous travaillez à Dorsal, et comme ceux qui s'intéressent un petit peu au secteur savent très bien que Playboy a renoncé donc, à la pin-up et puis donc, à la nudité plus ou moins. Des magazines comme Maxim ou autres donc, font de même et sont en plus dans du catalogue pour hommes, donc en lissant un peu leur contenu. Est-ce que vous avez l'intention de reprendre la case vide laissée par donc, tous ces magazines, sachant que bon, il y a lui avec Frédéric Becbédé, mais du fait de son, comment dire, de son orientation, donc au niveau de son magazine et de sa personnalité, ça pose peut-être un problème de ce côté-là. Donc, est-ce que vous êtes prêt à prendre cette case-là du porno soft? Ça va être compliqué pour moi de vous dire oui ou non. On part toujours du principe que c'est ni oui ni non, il faut étudier. Voilà. Il faut peser le pour, le contre. On est, comme disait tout à l'heure Raphaël Einthoven, on n'ose pas se contredire. On n'ose pas revenir sur des choses qu'on pensait, vous voyez, notamment pour la VR, pour la petite histoire. Au tout début, donc on l'a sorti en octobre 2015. Un an et demi auparavant, c'était non, j'y crois pas, ceci, cela. Et puis dans l'équipe, il y en a un qui a dit moi j'y crois. Donc point à point, on a gagné du terrain. Et voilà, c'est une interaction. C'est chacun défend ses positions. La parole est donnée à tout le monde. Après, à un instant T, on peut être sincère en disant non, ça ne nous intéresse pas. Et puis finalement, on revient sur ce qu'on a dit. Et inversement. On peut très bien dire oui, ça a l'air bien, on va se lancer, puis finalement renoncer. Donc pour cette case-là, à suivre. Merci beaucoup, Laure Dolpic. Vous pouvez applaudir. Lopi, pardon. Il est 16h59 et il fallait que je rende à 17h. Donc on est pile poil dans les temps, c'est que du bonheur. Vous pouvez donc tester la réalité virtuelle dans le studio radio du 106 jusqu'à 17h30. D'ici là, vous pouvez profiter de l'afterwork. N'oubliez pas que vous avez quelques petits tickets que vous pouvez utiliser pour vous rafraîchir. J'étais ravi de passer ce moment avec vous. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain, en fin de matinée, mais dans un rôle un peu différent. On ne va pas parler de porno, mais d'organisation d'entreprise. Monsieur le Président, cher ami. Merci Bertrand. Je voudrais qu'on applaudisse Bertrand parce que franchement, il a été exceptionnel. Merci. Je pense que l'année prochaine, je pourrai rester tout le temps du festival dans la salle et il me remplacera très très bien. Hein Bertrand? Écoute. On prend date. Merci. Juste 2 ou 3 petites choses. Vous prévenir que dans le cadre de la Normandie French Tech, pendant l'afterwork, il va y avoir une signature de ce qu'on appelle la Normandie Tech 40. Alors qu'est-ce que c'est la Normandie Tech 40? C'est tout simplement une convention qui est en train de se passer entre des entreprises normandes. L'objectif, c'est d'avoir les 40 plus importantes entreprises de la région pour qu'elles travaillent main dans la main avec la Normandie French Tech afin de développer des projets structurants et des projets innovants pour aider à développer des startups et faire en sorte que des entreprises, des jeunes pousses puissent travailler correctement avec ces grandes entreprises. Voilà, donc c'est un moment un peu solennel. Si vous avez envie d'y assister, vous êtes cordialement les bienvenus. Vous aurez Pierre-André Martin, qui est le délégué général de la French Tech, qui vous accueillera. Voilà, Pierre-André, je viens de passer juste de traiter ma schizophrénie entre la Normandie French Tech et Normandie Web Expert. Donc, cette première journée se termine. J'espère que nous avons été à la hauteur de vos attentes. J'espère vraiment de tout cœur, avec toute l'équipe qui a préparé cette première journée, qu'on a essayé, à un moment donné, de susciter l'intérêt, l'interrogation, en tout cas le débat, il y en avait, sur ce que le numérique apporte en termes de contre-culture et comment le numérique est en train d'un petit peu bouleverser tout ce paysage. Demain, on se retrouve, je ne sais plus à quelle heure, c'est 9h, c'est ça Doralie ? Ça commence à 9h45, il n'y aura pas de grève, de train ou quoi que ce soit, donc avec un petit peu de chance, on pourra commencer à l'heure. Demain, 9h45, on va parler de culture d'entreprise. Effectivement, il y aura Bertrand qui sera présent. On parlera de culture d'entreprise pour la matinée et l'après-midi,
On parlera de culture citoyenne. Voilà, j'espère que vous avez passé une bonne journée. En tout cas, je voulais vraiment vous remercier sincèrement d'avoir été là, de participer. Moi, j'ai pris personnellement beaucoup de plaisir à animer la matinée. Maintenant, c'est l'apéro, c'est la fête, comme on dit. Il y a de la musique, il y a des petits fours, il y a que des choses excellentes, j'espère. Donc, je vous dis à demain. Ne vous couchez pas trop tard, parce que demain, ça va être aussi dense. On a un certain nombre d'intervenants, dont Bertrand, qui seront là pour vous parler des sujets qui sont importants dans cette contre-culture numérique. Merci et à demain, si vous voulez bien. Belle et bonne soirée.